aspire à ton feu, envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin, ô Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi, mon cœur aspire à envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin, ô Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi. Alléluia, Saint-Esprit, embrasse-moi. Alléluia, merci Seigneur, merci pour toi. Merci Saint-Esprit pour le feu que tu mets en nous. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Waouh, quelle vigueur. Amen. Hein, les frères ici disent, comment vous dites là, la marée est haute. La marée est haute. C'est un enseignement à marée haute. Mais la température est haute. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes maintenant donc dans la dernière session, dans le dernier épisode de notre série sur l'abondance divine ou l'attente T-U-N-T-E de l'épouse. Nous sommes en train de parler de la bénédiction, la 9e bénédiction des 12, la bénédiction de la vie abondante. Celle dont Jésus parle en Jean chapitre 10, verset 10, lorsqu'il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, celle qui te comble de tous côtés, qui te comble de tout bien en multipliant l'ensemble de tes biens. » Amen, amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es béni de tous côtés. Amen, amen, amen. Alors, donc, nous allons parler bien sûr donc, de cette bénédiction d'abondance selon la dimension de l'épouse. Et notre texte principal de base, c'est Ésaïe 54, où le Seigneur dit élargis l'espace de ta tente, déploie tes couvertures, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Et il continue en disant, parce que tes enfants seront nombreux, ils vont envahir la terre, ils vont remplir toute la terre. Et cela va se faire parce que Dieu, l'Éternel, est ton époux. Verset 5. Donc c'est une affaire de mariage entre le Seigneur Dieu et un groupe de ses enfants qui va donner pour résultat la multiplication des âmes, la prospérité à tous égards. Ce que l'épouse devait faire, ou bien la fiancée devait faire, avant cette multiplication, c'était de préparer l'environnement spirituel dans lequel allait évoluer cette multiplication. On comprend donc que Dieu nous donne l'abondance. Dieu nous donne l'abondance. Amen. Mais il nous la donne en fonction nous-mêmes de notre préparation. En fait, l'abondance est naturelle. Vous savez, comme je l'ai lu la dernière fois, dans le livre de la Genèse, il est dit que quand Dieu a formé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. On peut le lire rapidement, il est dit au verset 8 de Genèse 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu nous met dans l'abondance parce qu'il nous a formés, parce que nous sommes prêts. Le problème de l'abondance n'est pas une affaire de la volonté de Dieu, c'est un problème de formation. Amen. Et c'est cette formation-là que nous sommes en train de voir d'abord par, si tu veux vivre l'abondance divine, il faut élargir ta vision. C'est ce qu'on appelle élargir l'espace de l'attente. Amen. Il faut être prêt à la faire partie de petit à grand et la faire monter progressivement. Amen. Si tu veux que Dieu te donne l'abondance, tu dois déployer tes couvertures. Et cela, la couverture, c'est ce qui vient couvrir, c'est la responsabilité, c'est la manifestation de l'amour. La Bible dit que l'amour couvre. L'amour couvre. L'amour est une couverture. Amen. Donc, plus tu déploieras l'amour charité, l'amour pour autrui, plus Dieu te donnera des âmes, il te donnera les moyens, il te donnera la richesse, il te donnera l'abondance. Amen. Voilà. Ou en fait, si tu veux, plus l'abondance pourra couler, plus tu vas aimer. Jésus, ému de compassion, guérissait les malades,
faisait du bien. Le texte, pour parler de la multiplication des pains, il a dit Jésus ému de compassion. Donc les pains sont devenus abondants parce qu'au préalable, Jésus était ému de compassion. Donc tu verras cette expression ému de compassion là partout. Donc l'amour de Jésus permettait à la vie divine de s'écouler de lui et c'est ce que tu dois travailler. Tu dois travailler l'accroissement de ton amour pour ton prochain. Amen. Et on a beaucoup d'autres enseignements où je détaille comment travailler notre amour. Amen. Ok. Et puis, nous arrivons à un moment donné donc, où il dit ne retiens pas, allonge tes cordages. Dis à ton voisin, ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Amen. Alors, on va revenir à l'image de notre tente. Alors, les cordages, comme je te le montrais, ce sont donc ces cordes-là qui, une fois tirées, permettent d'élever la couverture, c'est-à-dire l'amour. Amen. La responsabilité. Amen. Ou je dirais encore d'élever notre formation. Car je vous avais dit que la couverture aussi parle de toute la formation, de l'équipement que nous prenons pour pouvoir répondre aux attentes qu'on a de nous. Donc, la corde permet d'élever. La corde, c'est l'élévation. C'est permet d'élever. Donc, quand je tire la corde, il dit, plus je tire la corde, plus la maison, la tente va monter. Amen. Elle sera haute en fonction du tirage que je vais faire. C'est pourquoi il dit ici, ne retiens pas. Dis à ton voisin, ne retiens pas. Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Ésaïe 54, verset 2. Dans la deuxième partie du verset 2, il a dit, ne retiens pas. Parce qu'on peut avoir une tendance à retenir. Ne retiens pas. Dis à quelqu'un, ne retiens pas. Allonge tes cordages. Alors cela correspond à quoi? À quoi peut correspondre cette métaphore? Amen. Donc les cordages servent à élever. Alléluia. Alors, ne retiens pas allonge tes cordages. Qu'est-ce qui élève dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui élève, comme il dit quoi? L'humilité. Amen. Amen. Ça veut dire ne retiens pas allonge tes cordages. Ça veut dire sois davantage humble. Sois davantage humble. Travaille l'humilité. L'humilité de l'épouse permet à Dieu de vous donner les choses abondamment. Être humble par rapport à Dieu, être humble par rapport aux hommes. Alléluia. C'est-à-dire, la tente doit monter, mais pendant que la tente monte, toi tu tires la corde pour la faire descendre. Plus tu abaisses la corde, plus tu tires la corde vers le bas, plus la tente s'élève. Plus ton niveau de formation, ton niveau d'amour s'élève. Donc on va parler maintenant de l'amour dans la hauteur, pour revenir à notre enseignement sur les 4 dimensions de l'amour. C'est une chose que tu dois travailler dans ta vie, c'est l'humilité. L'humilité. Sois humble. Amen. Sois ancré dans l'humilité. Jette l'encre de l'humilité, comme je l'ai dit à la formation de Sukkot. Tous les jours, vérifie ton cœur que tu ne te crois pas trop fort par toi-même. Vérifie ton cœur que tu ne méprises aucune personne. Vérifie ton cœur que tu ne te sens pas supérieur à d'autres personnes. Vérifie ton cœur que tu ne prends pas plaisir aux acclamations pour ta gloire. Vérifie ton cœur que toute la gloire est rendue à Dieu. Vérifie ton cœur que tu ne partages pas la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit, on a lu le texte avant de finir, Proverbe chapitre 31, la femme elle travaille, son mari est considéré aux portes. Le but, ce n'est pas que l'épouse soit élevée, c'est que le conjoint, c'est que l'époux soit élevé. Et plus un époux est élevé, plus sa femme est élevée. Amen. Sur la terre, il y a des présidents élevés. Il y a des présidents. Mais plus un président est haut placé, plus sa femme est haut placée. Donc l'élévation de l'épouse vient de l'élévation de son époux. Amen. C'est-à-dire qu'elle s'abaisse, elle travaille pour que le Christ soit élevé aux portes. Que cela soit ton cas. Tu dois veiller sur ton cœur. Et le diable va essayer de voler l'abondance divine en sémant dans ton cœur l'orgueil, l'ambition. Préserve ton cœur. Amen. Alléluia. Donc celui qui s'abaisse sera élevé. Un autre aspect de l'élévation qui manifeste l'élévation qui est très important, c'est Proverbe chapitre 11, verset 11. Il est dit, la ville fait quoi? S'élève par la bénédiction
des hommes droits. Alléluia. Amen. Alors, donc, avant de commenter, il y a quelque chose, il y a un aspect qui me revient encore sur la formation. Alléluia. Voilà. Pas que je reviens à la couverture, mais dans l'humilité, il y a deux grands types d'humilité. Vous avez l'humilité du serviteur dans la Bible, l'humilité de l'enfant. OK? Maintenant, il y a différents axes d'application de l'humilité. L'axe vis-à-vis de Dieu, l'axe vis-à-vis de moi-même, l'axe vis-à-vis du prochain. OK? Ça fait l'objet d'autres enseignements. Amen. Donc, mais dans l'humilité, j'ai l'humilité de l'enfant. J'ai l'humilité du serviteur. L'humilité du serviteur, c'est celui qui est prêt à être envoyé partout. Qui se sent que Dieu est son maître. L'humilité de l'enfant, c'est celui qui est curieux, qui apprend, qui se forme, qui ne dit pas qu'il connaît, mais qui se forme constamment. Amen. Alors, c'est l'humilité de l'enfant, l'humilité du serviteur aussi fait l'élévation. Mais l'humilité de l'enfant, amen, permet d'acquérir la richesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut être humble. Il y a une forme d'humilité par laquelle on apprend. La formation de la couverture, la formation qu'on a traitée avec la couverture, amen, c'est se former pour pouvoir répondre aux responsabilités. Ce sont les expériences de la vie. Les expériences de la vie. Maintenant, la formation du cordage, c'est la formation de curieux, de la curiosité d'apprendre de l'enfant que vous devez déployer. Ça va t'élever. Ça va te lever. Alléluia. Quelle que soit la révélation que tu as de Dieu, tu vas, dès que tu vois quelqu'un quelque chose de nouveau, tu apprends. Tu apprends auprès de tout le monde. Un frère va manquer de s'élever le jour où il va arrêter d'apprendre. Un des problèmes souvent qu'on a à l'église, c'est que quand des gens ont été bons dans un domaine, à un moment donné, ils ont été les meilleurs dans le domaine, ils ne se forment plus. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à apprendre des autres. Et qu'à la limite, ils connaissent mieux que les autres. Tu vois, il y a des gens qui sont remplis de compétences, mais à un moment donné, et ça, on trouve ça sur beaucoup d'Africains, il faut faire très attention à la malédiction de la pauvreté. La malédiction de la pauvreté frappe beaucoup de pays. Et un des désirs de la pauvreté, c'est l'orgueil. Le fait de refuser d'apprendre. Le fait de refuser de s'abaisser, d'apprendre dans l'humilité. C'est-à-dire c'est un aspect de l'humilité. Amen. Parce qu'on estime qu'on connaît beaucoup déjà. On estime, c'est-à-dire qu'on a la formation côté couverture, mais on n'adopte pas la formation côté élévation. Côté élévation. Amen. Il y a des choses que tu sais de quelqu'un qui est plus haut. Il y a des choses que tu sais que celui qui est plus haut que toi ne sait pas. Vous voyez cette humilité-là avec Jésus. Jésus arrive. En termes de grâce, d'onction, il est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste même rend le témoignage en disant, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Il dit, nous qui venons de la terre, Dieu nous donne l'esprit avec mesure. Mais celui qui vient du ciel, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Donc Jean-Baptiste le savait. Alors quand Jésus est arrivé, il lui dit, c'est toi-même qui dois me baptiser. Jésus a dit, non, on doit faire ce qui est convenable. Et Jésus s'est abaissé devant son aîné. Il s'est abaissé, malgré qu'il soit Dieu, il s'est abaissé devant son aîné. Malgré qu'il ait plus d'onction, il s'est abaissé devant son aîné. Parce que celui-ci l'avait dévancé dans l'œuvre. Parce que Jean-Baptiste avait préparé le chemin. Il faut que tu aies cette humilité-là. Amen. Tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un qui a fait quelque chose avant toi. Tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un qui a appris quelque chose avant toi. Et tu as aussi quelque chose à apprendre de quelqu'un qui vient de commencer après toi. Alléluia. Si tu gardes cette attitude, tu seras élevé. Tu seras élevé. Dieu veut donner l'abondance. Tu as son talent de coiffure. Tu t'es formé, tu sais faire tes traits, mais il y a d'autres choses. Forme-toi. Va sur Internet. Apprends de tes soeurs. Apprends des techniques. Tu vas t'élever. L'élévation, Dieu même, c'est Dieu qui élève. Dieu même va t'élever pour te donner l'abondance. Oui. Il va te lever. Il va te lever. Tu penses que tu sais. Un pasteur, un chrétien qui ne lit plus, c'est-à-dire il voit les livres des frères, il n'a pas envie de lire parce qu'il se dit qu'il ne faut pas qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre. Si tu sens ce sentiment-là, le niveau que tu as atteint est le niveau maximum. Tu ne pourras pas aller plus loin. Mais quand le fait de savoir, peut-être que tu n'as pas le temps, c'est une affaire de temps, ok. Mais savoir que tout ce que les gens disent, il y a de la richesse. Dieu va t'élever. Que le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Que le Seigneur t'élève au nom de Jésus. J'étais surpris de voir que Bill Gates lit beaucoup de livres. Quelle richesse il n'a pas atteint. Il pourrait dire, qu'est-ce que les autres ont à m'apprendre?
mais ce sont des hommes qui continuent de s'enrichir parce qu'ils continuent de se former. Ils savent que la connaissance vient de partout. Donc quand on dit ne retiens pas, là, c'est-à-dire à un moment donné, ne t'arrête pas. Ne dis pas non, non, je sais maintenant. Ne dis pas non, je n'ai plus besoin de formation. Tu en as toujours besoin. Tu as atteint le niveau que la formation que tu as t'a donné. Tu es élevé au niveau de ta formation, du fruit de ta formation. Amen. Peut-être qu'il y aura d'autres choses après, mais tu es bloqué. Alors profite, forme-toi. Amen. Ça c'est allonge tes cordages. Alléluia. Et il y a le cordage, j'arrive là-dessus. Amen. Donc allonge ton cordage, c'est l'humilité. Allonge ton cordage, c'est quoi? Il dit la Bible dit quoi? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Amen. Un autre aspect, il faut bien le noter. Je l'avais dit déjà au début. C'est la bénédiction. La bénédiction élève. C'est-à-dire quoi? Les paroles de bonnes choses. Alléluia. Si tu déclares toujours dans ta vie, non, je ne suis rien, mes parents ne sont rien, la vie n'est rien, je n'aurai rien, ça ne va pas t'élever. Mais si chaque jour tu bénis ta vie, tu bénis ton entourage, tu bénis tes entreprises, tu bénis ce que tu fais, tu dis vous deviendrez grands, Dieu fera de vous, avec toi de grandes choses. Si tu les confesses en toi, ça va t'élever. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Tu es droit parce que Christ a rendu droit. Bénis les choses, ça va s'élever. Alléluia. Ton enfant deviendra meilleur, ton niveau deviendra meilleur parce que tu confesses tous les jours ce que mon Dieu est grand, je suis grand. Tu confesses cela. Dieu n'a aucun problème à l'élévation. Ce qu'il a besoin, c'est que l'épouse soit prête à gérer tous les biens qu'il va lui donner. Et tu seras prête à te former par l'humilité. Alléluia. Ça, c'est le fait de ne pas retenir, c'est le fait de tirer. Ne retiens pas ta bouche de bénédiction. Ne retiens pas, ouvre la bouche, bénis, bénis. Amen. 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 Maintenant, le cordage. Il dit ne retiens pas, allonge tes cordages. C'est quoi le cordage? Le cordage, comme vous le voyez à l'écran, c'est une corde. Je dirais un fil. On peut parler donc un fil, comme un fil. C'est une corde, c'est un lien. C'est un lien. Et le lien du cordage devait être attaché fidèlement à la tente et puis attaché fidèlement au pieu. C'est-à-dire la corde là, c'est-à-dire le fait de tirer, ça c'est l'humilité et de relâcher les bénédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc je m'humilie pour aller planter la corde au sol. Donc j'amène la corde au sol. Je bénis. J'accroche la corde pour qu'elle monte. Je déclare. Est-ce qu'on est ensemble? Je te vois dans un avenir radieux. Je te vois élevé. Je le déclare sur ta vie. Dieu t'élève. Dieu t'élève dans le pays qu'il t'a donné. Dieu t'élève dans la dimension qu'il t'a donnée. Tu es élevé au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ah, c'est l'élévation divine. Deuxième chose. Amen. Le cordage. C'est quoi le cordage? Le cordage, c'est la fidélité. Le fil. La fidélité est la corde de la vie chrétienne. La loyauté. Alléluia. La Bible dit si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, on te donnera ce qui est à toi. La corde là, elle doit être fidèle à la couverture. Elle doit être fidèle. Elle doit être fiable. La fidélité vous rend fiable. La Bible dit quoi de l'épouse? Le passage qu'on a lu dans Proverbe 31, la Bible dit son mari a confiance. La confiance, c'est-à-dire, elle a toujours fait comme ça. C'est ça une personne fidèle. Une personne fidèle, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui reste toujours ferme là-dessus. Et qui ne les perd pas. C'est de la fidélité. Alléluia. C'est une personne, elle a décidé de te suivre, elle va te suivre. Un des problèmes qui fait que les chrétiens, beaucoup de gens n'entrent pas dans l'abondance, c'est leur déloyauté, l'infidélité. Dans l'église, ils sont infidèles. C'est les personnes qui marchent avec des personnes, mais qui les combattent dans le secret. La fidélité, tu dis, je suis à Vazonne, je suis un fils du pasteur Sanogo. L'apôtre Paul dit, il dit, Dieu cherche des hommes, il dit, cherche des hommes fidèles, à qui tu confieras la parole. Pas des gens capables, des gens fidèles et capables. D'abord, la fidélité. La fidélité, dis quoi fidélité? Fidélité. Alors quand fidélité, c'est loyauté. Dieu te donnera un mentor, un père. Sois fidèle. Il faut le servir fidèlement. Dieu va t'élever. Si tu te sers toi-même, et la fidélité est une émanation directe de l'humilité aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus ne se prêchait pas lui-même, il était fidèle au Père. Et parce qu'il était fidèle au Père, Dieu l'a élevé. Parce qu'il était fidèle au Père, Dieu lui donnait les choses sans mesure. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La fidélité aussi, c'est la fidélité dans les petites choses. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le Père lui donnera de grandes choses. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses. Alors la fidélité, vous savez très souvent, si tu n'as pas l'abondance divine, il faut te poser la question, est-ce que ce que Dieu t'a déjà confié, tu es déjà fidèle à ça? Très souvent, on stagne. Dieu ne nous donne pas beaucoup plus parce que le peu d'argent même qu'il nous a donné, il ne trouve pas en nous la fidélité. En quoi consiste cette fidélité? Dieu avait donné 3 types de talents à des personnes. Et le dernier qui avait reçu un seul n'en a rien fait. Et Jésus lui a dit, tu es méchant serviteur. Au second serviteur, il a dit, vous avez été fidèle dans peu de choses, je vous donne de grandes choses. Et celui qui avait reçu 5 talents en a eu 5 autres. Il est passé dans l'abondance. Celui qui en avait eu 2 ou 3 est passé à doubler. Et celui qui a eu 1 est parti le cacher. Et les autres, Jésus les a félicités en tant que fidèles. Bon et fidèle serviteur, a-t-il dit. Et au dernier, il a dit, méchant serviteur, infidèle, déloyal. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas su multiplier le peu qu'on lui avait donné. Il l'avait caché. La fidélité, c'est savoir maximiser le peu que Dieu vous donne. Dieu t'a donné un petit don de chant, tu es fidèle, tu travailles ça à fond. Dieu t'a donné, un fidèle devient expert dans un petit domaine que Dieu lui a donné. Et quand Dieu voit que tu es expert, la petite chose que tu sais faire, tu es fidèle, il te donne encore plus grand. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Si vous voulez que vos dons augmentent, soyez fidèle au premier don que Dieu vous a donné. Dieu te donne la guérison, sois fidèle, guéris toujours, prie toujours. Ces mots de tête, reste sur les mots de tête. À un moment donné, il va te donner, tu vas voir que quand tu pries pour les mots de vente, ça va. À un moment donné, tu vas faire marcher les paralytiques. Pourquoi les miracles ne deviennent pas abondants? Parce qu'on n'est pas fidèle. Dès l'instant où on a prié, ça n'a pas marché 2 fois, 3 fois, on laisse tomber. On est déloyal à notre don. Et il s'éteint. Si tu es expert, tu fais les choses progressivement, petit à petit, tu vas t'élever. Que Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Sois une personne fidèle. Donc la corde, c'est la fidélité. Alléluia. Alléluia. Et il ne retient pas. Donc, tu retiens 3 choses sur la corde. Sois humble. Tire la corde. Amène-la à terre. Sois humble. Amen. Bénis, prophétise, annonce les grandes choses. Et la tente va s'élever. Mais la corde en elle-même, c'est la fidélité. Que la fidélité soit partagée au nom de Jésus. Amen. Dieu donne l'abondance aussi. L'abondance divine arrive parce que le cordage qui est là doit être planté dans le sol. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle les pieux qui sont au sol ici. Amen. Les pieux, dis avec moi les pieux. Les pieux. Alors il dit tes pieux doivent être fermes. Alors dans les pieux qui doivent être fermes, bon, on peut considérer aussi comme ce bois-là, amen, qui doit être ferme, qui correspond un peu à un cordage et puis à un pieu. Donc ça aussi. Amen. Les bois qui sont là pour soutenir. Amen, amen. Alors, le pieu, c'est ce qui ne bouge pas. Le pieu, c'est ce qui est ferme. Parce que si le pieu bouge, tout l'édifice s'écroule. Le pieu doit rester ferme. Alors, le pieu dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle le caractère. Dis avec moi le caractère. Dis avec moi le caractère. Alors, le caractère, ce sont des valeurs qu'on a acquises, qu'on sait qui sont immuables et qu'on garde de manière immuable. On est fidèle à ces valeurs. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a donné de la richesse à Daniel et à ses 4 amis? Premièrement, ils ont dit, nous ne mangerons pas les mets de la table du roi. Et parce que ça ne faisait pas partie de leur système éducatif. Et ils sont restés fermes, ce sont des gens de caractère. Et à cause de cela, la Bible dit qu'à cause de cela, Dieu leur a donné une grande sagesse plus que tout le monde. Donc, leur sagesse est devenue abondante parce qu'ils ont été fermes. Quand on arrive un peu plus tard, on voit Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, non pas Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui refusent de se prosterner parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur valeur. Ils ne sont pas des idolâtres. Ils refusent de se prosterner devant une statue. Ils refusent la compromission. Et la Bible dit quoi? Le roi les a élevés. Le roi leur a donné beaucoup de richesses. Donc l'abondance a pris place. Tu verras l'abondance encore dans la vie de Daniel. Lorsque, à cause de ces 3 prières par jour, il refuse d'obéir à ce décret que les méchants avaient fait prendre par le roi, ça va lui valoir d'être jeté dans la fosse au lion, mais Dieu va s'en servir pour exterminer tous ses ennemis. Et Dieu va encore élever Daniel. Et la Bible dit que le roi va le recouvrir d'or. Il va interpréter des choses plus tard. Donc en fait, toutes ces personnes-là, Daniel, Joseph, caractère d'intégrité.
il refuse de coucher avec Madame Potiphar parce que c'est contre ses valeurs. Vous voyez, dans la vie chrétienne, il y a des valeurs qui sont immuables. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles on progresse, telles que la connaissance. Mais la sainteté, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, ta vie de prière sont des choses qui doivent être fermes. Sont des choses qui doivent être fermes. Tu dois avoir du caractère. Alléluia. Tu dois avoir du contrôle. Alors, tout ce qui a de la valeur pour toi, prie pour que ce soit affermi. Donc, tu dois affermir tes pieux. Ça, c'est quoi? C'est quoi ces pieux? Tu dis, Seigneur, je serai honnête. Et tu places ça, et tu places la corde là-dessus. Je vais bâtir ma maison sur mon honnêteté. J'aurai une vie de prière ferme. Et tu gardes, etc., etc. Amen. Mais à un moment donné, on vient planter le pieu. Alors, pour planter les pieux, prie. Lis la parole de Dieu tous les jours. Elle te donnera de la fermeté. Elle te donnera de la discipline. Elle te donnera de la rigueur, comme Daniel. Alléluia. L'année prochaine, dans notre dévotionnel, on va travailler sur, on aura beaucoup de points sur le caractère de Dieu, sur les vertus de Dieu. Et je parlerai de la maîtrise de soi, de la fidélité qui permet d'avoir des caractères. Comment est-ce qu'on travaille? Un des graves problèmes qu'on a aussi, c'est que les gens ils vacillent trop. On vacille trop. Trop dans nos décisions. Trop, on décide d'être ici, après on est là. On décide de prier comme ça, après on change. Alors si tu sais que tu es quelqu'un de changeant, viens. Vous savez, je vous ai dit une fois, l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, la fermeté que ces gens avaient, c'est parce qu'il a trouvé dans le Christ. C'est parce qu'il a trouvé dans le Seigneur. Pourquoi je dis se trouver dans le Seigneur? Parce qu'il est le rocher. Le rocher, c'est celui sur qui est établie la maison qui ne s'ébranle pas. La Bible dit la maison qui est bâtie sur le roc. On a creusé, on a bâti sur le roc et le rocher c'est Christ. La pluie est venue, les torrents sont venus, elle n'est pas tombée. Alléluia. Donc, il s'appuie sur le Christ. C'est ça, bâti sur le rocher. Appuie-toi sur Christ. Dis Seigneur, je suis un homme indécis souvent. Je suis une femme, je veux ça, après je varie. Je veux ça, après je change. L'indécision, moi j'étais comme ça, quelqu'un de très indécis. Et même jusqu'à présent encore, je ressens les séquelles. Jusqu'à présent. Les gens me disent pourtant, parce que quand il est déterminé, Les gens disent ça. Quand je les écoute, je suis étonné. Je sais que ce n'est pas moi. Parce que je ne suis pas comme ils disent là. Donc c'est Christ qui fait ça en moi. Amen. Je ne suis pas comme ça. Amen. Amen. Le gars qu'on décrit, qui a l'audace, qui a le courage, qui fait les... Non, ce n'est pas moi. Hein. C'est Christ. C'est Christ en moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis senti tellement faible, tellement fragile. J'ai dit à Dieu, si c'est moi celui-là, Seigneur, j'ai dit à Dieu, je dis si une fille vient me draguer, tu sais que j'ai chuté, non? Non, si elle vient me draguer, mais si elle vient, j'ai dit, ce sera difficile, Jésus. Je lui ai dit ça. Que je ne trouve pas en moi la force. Et Christ m'a donné la force. Et il m'a gardé pur. Donc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si je marche dans la sainteté, ce n'est pas moi qui marche dans la sainteté, c'est Christ qui marche en moi. Avoir une vie de prière régulière. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. J'ai fait des efforts, à un moment, j'avais 3 à 4 heures de prière, j'étais ferme. Après, tout s'est dégringolé. Je comptais sur ma propre force pour avoir une vie de prière ferme. J'ai dit, Jésus, je n'arrive pas à avoir une vie de prière ferme. Si aujourd'hui je prie régulièrement, j'ai des heures de prière fixes, ce n'est pas moi. C'est Christ qui le fait en moi. Alléluia. C'est comme ça que tu dois bâtir tes pieds. Il y a des valeurs qui ne doivent pas bouger. Mais appuie-toi sur le rocher. Plante ton pied sur le rocher de Christ. Ne l'appuie pas sur le sable. Le sable va lâcher. Mais creuse, trouve le rocher. Et plante ton pied sur les valeurs de Christ. Et ta maison restera inébranlable. Et Dieu te donnera de l'abondance. Dieu aura confiance en toi. Il sait que l'argent ne va pas te lever. Il sait que la gloire ne va pas te monter à la tête. Que tu resteras humble parce que tu as la fidélité. Donc la corde, l'humilité attachée à tes valeurs. Amen. Et tu relâches des bénédictions. Amen. Avec la formation, tu vas apprendre à gérer certaines choses. Dieu va te donner des compétences nouvelles pour pouvoir gérer les biens qu'il mettra à ta disposition. Dieu n'a pas un problème pour te donner l'abondance. Amen. Elle est dans sa main. Il dit, il a formé Adam et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin d'abondance. Donc, il avait déjà planté le jardin. Mais Adam n'était pas encore formé pour qu'il y positionne. Donc, le jour où Dieu te trouvera formé, couverture, tu vas travailler, tu vas avoir l'humilité d'apprendre, tu vas voir l'abondance même va venir.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu vas te tenir debout. Je vais relâcher la bénédiction numéro 9 encore sur ta vie. Alléluia. Et je le rappelle que tu vas détailler mon message en méditant régulièrement durant ce mois de septembre, cet ouvrage où au moment où tu décideras de le lire et en écoutant ces messages, tu les trouveras en détail ici. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi l'élévation divine dans le nom de Jésus. Je prophétise la surabondance divine au nom de Jésus. Que les fruits de tes entrailles se multiplient maintenant dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la sagesse, l'intelligence, la grâce, les fleuves d'eau vive qui coulent en toi se développent maintenant au nom de Jésus. Je t'observe, je te vois dans l'abondance. Je vois la vie divine qui jaillit de toi. Les âmes qui se convertissent à ton approche. La santé qui jaillit de toi. La paix qui jaillit de toi. Les ressources qui jaillissent de toi. Je vois, pendant que je prie avec vous, je vois vos mains remplies. Je vois des cadeaux, des jouets. Je vois dans certaines dans les mains, je sais pas, je vois dans des mains des fruits comme des carottes, des fruits. Et les choses sont là en abondance. Et je regarde, je vois dans ton dos encore un sac qui est rempli. Et je regarde à tes pieds, je vois des paniers qui sont remplis. Et je regarde derrière vous, je vois des grandes plantations. Dieu vous conduit dans l'abondance divine. Je le déclare sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vision qui s'élargit, tu vois que tu vas toucher les nations, tu convertiras le monde. Dieu est avec toi. Tu es béni mon fils, tu es béni ma fille. La faveur divine est sur vous. Je vous bénis au nom de Jésus. L'abondance divine est votre partage. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.